Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet que je trouve tellement intéressant et je crois que peut-être peut être intéressant pour vous aussi, qui s'appelle Open Telemetry. Et moi, je m'appelle Lars et je travaille dans une startup qui s'appelle Layer 3. Et à Layer 3, on fait une plateforme éducative dans le monde de crypto. On travaille avec quelques différentes entreprises dans le monde crypto avec des blockchains, etc. Mais on est toujours une petite startup. Et quand tu es dans une petite startup, c'est souvent pas trop de développeurs, pas beaucoup de développeurs. Et nous, on était deux. On est toujours deux. C'est moi et Tristan. Et au début, on a pensé, OK, notre produit, c'est un site web. Et nous, on n'est que deux. On n'a pas envie de passer trop de temps à configurer l'infrastructure, etc. Donc, on a choisi des services pour le hosting de serveurs. Et pour la base de données, on a choisi un managed database. Et comme ça, c'était vraiment super au début. On n'a pas eu de problème avec ça du tout. On a pu travailler que avec les fonctionnalités et des choses qui comptent. Mais après quelques temps, on a commencé d'avoir des problèmes avec l'infrastructure. Et comme ça, le site était lent. On a eu des problèmes, it's slow, des erreurs, euh, parce qu'on a eu plus d'utilisateurs, etc. Et, euh, et quand on a eu des problèmes comme ça, souvent quand on a eu un tweet qui a été viral ou une augmentation de trafic, moi et Tristan, on a arrêté de travailler et on a essayé de trouver une solution parce que c'est important. Si rien marche, ok, on a trouvé une solution et après on a dit à l'équipe, ok, c'est bon, on a trouvé une solution, on a payé un peu plus pour le serveur ou on a trouvé quelque chose autre qu'on croit peut aider. Mais en vrai, on n'avait pas une vue d'ensemble et chaque fois on avait des nouveaux problèmes quelques jours après. Et on a continué comme ça des semaines, des mois, et on a passé de plus en plus de temps avec l'infrastructure et pas avec les vraies fonctionnalités. C'était pas idéal. Donc moi, j'ai pris un peu de recul et j'ai pensé, ok, j'ai envie de trouver une solution une fois pour toutes. Et c'est comme ça, je me suis posé la question, comment identifier et résoudre les problèmes en infrastructure avec pas beaucoup de personnes, peu de moyens. Et, euh, et ça, je crois, peut être utile pour vous aussi, j'espère, même si tu es dans une petite équipe ou dans une grande entreprise. Donc c'est ça que je vais parler ce soir. Quand j'ai commencé de rechercher un peu dans le monde de performance, j'ai compris que dans les grandes entreprises, tu as des gens qui travaillent que avec ça, avec des performances de les sites web. Et ils s'appellent SRE, Site Reliability Engineer. Et moi, j'ai trouvé un article un SRE qui a parlé, c'était vraiment un bon article pour moi. Euh, 2 secondes. Oui. Il a écrit The system is slow, what do I do? The system is slow, c'était nous. Et qu'est-ce qu'on fait? The first thing you need is monitoring and observability. Et tout le monde m'a dit ça. C'est monitoring, observability. Et avec ça, tu peux résoudre des problèmes. OK. C'est quoi exactement observability ou l'observabilité? Et l'observabilité, c'est est-ce que tu peux comprendre ce qui se passe dans un système en utilisant uniquement ses sorties externes? Ça veut dire,
comme nous, est-ce que tu peux comprendre ce qui se passe dans les boîtes ici en utilisant que les CPU ou quelques logs qu'on a eu? Et pour nous, on avait vraiment mauvaise observabilité. Et c'est pour ça que c'était impossible de savoir comment résoudre des problèmes. Donc la question c'est comment peut-on mettre en lumière le système? Comment peut-on améliorer l'observabilité? Et pour ça, on a quelque chose qu'on appelle télémétrie. Souvent, on parle de logs, metrics, traces. Et ton objectif, c'est que ton infrastructure et ton code va émettre le télémétrie. Et c'est ça les bleus trucs ici. Et si tu fais ça, tu vas avoir le pouvoir de voir ce qui se passe dans ton système. Et avec télémétrie, il y a une centaine d'outils, etc., que tu peux utiliser pour lire ça. Mais le problème maintenant, c'est que ce n'est pas forcément facile d'implémenter ça. Et on n'était que 2 personnes et on n'a pas trop de temps. Et c'est pas toujours été très facile d'implémenter le télémétrie ou tout ça. Mais c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est un nouveau standard qui a été construit en 2029, mais c'est maintenant vraiment que ça commence d'être usable, qui s'appelle OpenTelemetry. Et c'est un standard que vraiment toutes les entreprises dans le monde d'observabilité utilisent ou commencent d'utiliser maintenant. Et ça veut dire que maintenant, ça va être possible pour nous, développeurs, d'utiliser vraiment la télémétrie et l'observabilité sans trop de travail. Et ça, c'est très cool. Ok, maintenant, j'ai envie de montrer comment vous pouvez faire ça. Je vais montrer comment avant, tu as exécuté ton application avec Node Server simplement. Et tu vas ajouter un petit peu de magique. C'est qu'un fichier et un argument là-bas. Et tu exécutes ton application avec ça. Et ça va changer ta vie, quoi. Donc ça, c'est un démo. Et d'ailleurs, moi, je suis norvégien à la base. Et je suis ici à Paris depuis 6 mois. Et on a déjà eu 3 grèves, je crois. Et parfois, on a des problèmes avec les trains. Donc, pour le démo, j'ai recréé le site web de SNCF. Parce que je crois que peut-être ça peut les inspirer d'optimiser un peu le système. Et c'est assez simple, c'est 5 boutons ici qui marchent bien. Ils correspondent à 5 différents endpoints au back-end. Et le back-end, c'est... Oh, attends, si on fait ça, c'est parfait. Ok, ça marche. Le back-end, c'est vraiment... C'est un assez standard Express.js application avec les 5 différents endpoints ici. Ok, c'est ça. Imagine que c'était toi qui as fait le site et après quelques temps, il y a des problèmes ou le site marche lentement ou quelque chose. Peut-être c'est le rush, peut-être c'est un grève ou quelque chose, je ne sais pas. Et tu ne sais pas exactement c'est où le problème. Est-ce que c'est la base de données? Est-ce que c'est mon code?
C'est jamais mon code, non? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Dans une grande entreprise, ça peut être plusieurs équipes, ça peut être même plus difficile. Donc maintenant, je vais montrer comment tu peux ajouter un fichier. Tu as ton application et tu as un fichier maintenant. Tu ajoutes ça qui s'appelle tracing. Et ici, c'est pas trop compliqué. En premier, on définit un provider avec un service name SNCF Web, ok. Et après ça, on fait quelque chose que je trouve c'est vraiment magique. Le fonction ici getNodeAutoInstrumentation, ça va automatiquement ajouter ou changer un petit peu le code. Ça marche avec 50 librairies dans le Node.js comme File System, HTTP, Express.js, etc. automatiquement. Donc ton code va émettre les traces automatiquement. Et on ajoute aussi un plugin de Prisma qui est un ORM. Après ça, on peut définir où on veut envoyer les données, car c'est un standard et c'est la beauté d'un standard. Tu peux changer quand tu veux. Moi, j'aime beaucoup Datadog, donc j'utilise ça, mais tu peux changer à Lightstep ou Honeycomb. Simplement, tu n'as pas de vendor lock-in. Et ça, c'est cool. OK, on va re-exécuter l'application avec un argument ici. Et ce argument, ça veut dire que ça exécute le tracing avant le serveur. Et comme ça peut injecter les codes, etc. OK, et on continue. Et les utilisateurs cliquent un peu, clic. C'est bien. Et maintenant, on peut aller à Datadog. Et j'espère que mon démo va fonctionner, je crois, oui. Et ici, tu vois toutes les requêtes que tu peux voir dans Datadog. Et ça, c'est automatiquement, on n'a pas fait comme ça c'est automatiquement les traces. Et ici, on peut voir, par exemple, getUser. Et on peut voir le flame graph. Et ça, c'est vraiment exactement ce qui se passe. C'est un middleware ici. Et Prisma, c'est un query de DB. Et on peut voir exactement le SQL. Et comme ça, tu peux vraiment filtrer et trouver vraiment les goulots d'étranglement. Et nous, on a envie de trouver le endpoint qui est avec les problèmes. Donc j'ai créé un view ici. Comme on voit, notre 5 endpoints et les 4 ici sont assez rapides. Mais on a le RER. C'est toujours le RER, quoi. Qui est 200 millisecondes. C'est pas bien pour nous. Ok, on va voir un peu ici. Et on peut trouver le flame graph. Et ici, on voit le flame graph de RER. Et on a un bout ici qui est 150 millisecondes, qui est un FS Read File Sync. OK. Deuxième chose, on a un query de base de données qui est rapide. OK, ça va. Et un troisième, c'est un query de la base de données qui est trop lent. OK, 3 choses. OK, on peut aller voir dans notre code si on peut trouver les 3 choses. Et on trouve le endpoint, le RER ici, et on voit. OK.
on a les trois choses. La première chose qu'on fait, c'est un read file sync d'un fichier qui s'appelle Upcoming Strikes. OK. On peut voir ce fichier. OK, ce fichier, c'est un fichier de 150, non, 100, comment on dit ça? 500 mégabytes. Ça, c'est vraiment un peu grand. Donc, pour améliorer ça, on peut trouver un autre fichier qui est un peu moins grand. Ou ici, on n'utilise pas vraiment cette liste, donc on fait ça simple. Pourquoi pas? Ok, la deuxième chose était rapide, donc on n'a pas besoin de faire une chose ici. Et la troisième, c'était le query ici. Et ça, c'était trop lent. Et nous, on a eu ce problème plusieurs fois. Et moi, je devine que c'est un index dans la base de données qui manque ici. Ok, on voit en query le name. Donc, c'est un Postgres. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais j'utilise une application pour voir. Ça, c'est la base de données, le user. Et je vois, OK, on n'a pas un index de name. Donc, j'ajoute un index de name ici, save. OK. Maintenant, j'espère que ça va être mieux. OK. Je re-exécute l'application et on va cliquer un peu plus. Notamment le erreur ici, on va essayer. Est-ce que ça va être mieux? OK, on attendre ici. Je crois que ça va apparaître ici. Et d'ailleurs, avec Datadog et toutes les autres applications qu'on appelle Observability Frontend, il y a beaucoup de fonctionnalités. Tu peux faire des dashboards, des alerts et tout ça. Et je crois qu'on peut essayer. Oui, ici, on voit. Et le RER était lent et maintenant, on voit que c'est vraiment rapide encore, comme 10-20 millisecondes. Donc, et le Flame Chart Graph montre ça aussi. Donc, super, on a résolu le problème grâce au OpenTelemetry. Oui. Et c'est ça qu'on a fait à Layer 3 aussi. Et maintenant, on n'a plus de problèmes avec l'infrastructure. Et si on a des problèmes, si quelque chose ne marche pas ou des erreurs, on peut facilement trouver et le résoudre. Et passer le temps avec des choses qui comptent dans une startup. Ça, c'était tout. Si vous avez des questions, je suis là pour ça.